Et salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, donc, on continue la visite de la Laguna. Donc, en fait, après ce petit week-end où on a commencé un petit peu à faire la fête et visiter en famille, moi, cette semaine, j'avais pris ma petite caméra et je suis allée découvrir toute seule les rues de la Laguna, ses trésors. Donc, c'est là où j'ai découvert un super parc, des bâtiments aussi absolument exceptionnels. Donc ce que je fais, c'est que je vous embarque avec moi tout de suite et c'est parti pour la Laguna. Bon, aujourd'hui je continue la visite toute seule de Santa Cruz. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, pour information, la cathédrale, donc la cathédrale bien évidemment se visite, en plus elle a l'air super jolie. Par contre c'est 5 € par personne, donc en fait je vais pas le faire aujourd'hui et on le fera tous ensemble avec les filles et Julien. Tant qu'à faire, autant qu'on se retrouve tous ensemble pour le voir, hein, parce que vraiment elle a l'air super jolie. Donc on vous montre ça dans une autre vidéo. De toute façon, après le centre, je pense qu'il y a quand même d'autres choses à voir aux alentours. Donc on sera obligé de faire d'autres vidéos, c'est triste. Donc voilà, non. Je pense que pour cette vidéo, déjà ce sera pas mal. Là, vous avez vu, c'est comme super joli, c'est hyper coloré. Il rapproche souvent les villes, certaines villes de Tenerife avec Cuba, et c'est vrai qu'on retrouve au niveau des couleurs, les couleurs de Cuba, c'est super chouette. Moi je vous invite vraiment à venir à... Je suis un peu perdue à la Laguna si vous venez ici, parce que vraiment c'est... voilà, ça vaut le coup. De toute façon vous l'avez vu là en vidéo, hein, c'est vraiment super chouette. Et puis de toute façon dans une prochaine vidéo, moi je vous montrerai la cathédrale, qui je pense vaut vraiment le coup. Et puis je vais regarder tout ce qu'il y a à faire autour, parce que je pense quand même que c'est assez grand, et comme ça je vous montrerai tout ça dans notre vidéo. Pour l'instant on va finir avec le centre-ville. De la Laguna, c'est que la Laguna est en altitude par rapport à Santa Cruz. Je vous donnerai tout à l'heure les chiffres exacts, plutôt que vous dire des bêtises. Et du coup, c'est une ville qui est quand même beaucoup plus humide. L'hiver, elle peut atteindre 80-90% d'humidité. Donc autant dire que pour ceux qui n'aiment pas la pluie, il ne faut pas venir.
comme vous venez de voir, on était là hier. Hein. Je devais revenir aujourd'hui pour m'acheter 2-3 choses et en fait j'ai un peu zappé l'heure, c'est pas grave, je reviendrai dans la semaine, il n'y avait rien d'urgent. Je me promène juste avec mes boîtes pour prendre nos vracs, mais ça c'est pas grave. Du coup vous avez vu la place vide, là il n'y a plus personne. Donc c'est la place où il y a le marché, où on était hier. Et c'est super agréable en fait. Donc là c'est là où il y avait hier, enfin dans la vidéo de tout à l'heure en fait, les fleurs. Voilà, les fleurs, les vêtements, tout ça. Alors ils vendent aussi des animaux en cage, hein, malheureusement. Ça je voulais pas filmer parce que en fait je cautionne pas tout simplement. Vous aviez des poules, des oiseaux, tout ça. Oh, désolé. Donc là je les entends, ça veut dire qu'en fait ils sont encore là, enfermés, enfin bref. Je vous le montre pas parce que je cautionne absolument pas. Par contre tout le reste c'est quand même super sympa. Et puis voilà. Alors là, je suis dans le parc, c'est le Parque de la Constitución. C'est super mignon. C'est un petit parc, alors dans la Laguna, je ne sais pas trop comment je suis arrivée là, mais c'est en baladant, c'est tout près du marché en fait. Et il y a des jeux pour enfants, c'est hyper fleuri, regardez derrière moi, franchement. J'adore, c'est super agréable. Donc là, je crois qu'on va être obligé de revenir avec les filles, elles vont s'éclater. En plus, bon, comme j'ai dit, il y a des jeux, donc c'est tout ce qu'elles attendent. Devant moi, ça fait, je sais pas, on dirait une école, ou ça fait un mini château, enfin, je sais pas. Il y a des enfants, donc je pense que c'est un truc pour les enfants. Peut-être une école d'ailleurs, je ne sais pas encore. En tout cas, c'est quand même super agréable de s'y balader. Et je pense que vous reverrez cet endroit avec les petites poupées qui s'amusent.
Alors là, je vais pas vous mentir, je suis sur le cul de ce que je découvre. Parce que c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de bien de la Laguna, mais je m'attendais pas à ça. C'est une église et un ex-couvent, je vais y arriver, hein. C'est une église et un ex-couvent qui a été fondé en 1506. Et en fait, plus je suis en train de découvrir les rues et les alentours de la Laguna, et plus j'en découvre. Et le petit jardin, regardez bien là, voilà. Et le petit jardin est vraiment super joli. Ça donnerait envie pour une petite séance photo un peu spéciale ici. Bon, à vrai dire, je ne sais pas comment on y rentre, je ne pense pas qu'on puisse y rentrer. Mais bon, ce sont des lieux comme ça qui donnent aussi des super séances photo.
quelques infos rapides sur la Laguna. Donc la ville San Cristobal de la Laguna ou aussi Aguirre. Donc ça se situe près de Santa Cruz. Alors je crois que c'est à 540 mètres d'altitude, un truc comme ça, je confirmerai. Surtout si je me trompe, je rectifierai, vous inquiétez pas. Donc c'est une ville avec 540 000 habitants à peu près, dont 30 000 étudiants. C'est d'ailleurs l'université de la Laguna est la plus ancienne de Tenerife. Donc il faut savoir que c'est une ville où il fait du coup il fait plus froid qu'à Santa Cruz. Pourtant vous avez une dizaine de kilomètres, mais comme c'est plus haut, du coup l'hiver vous pouvez avoir entre 80 et 90% d'humidité. Donc autant dire que là on est au mois d'octobre et nous on ressent déjà la différence avec Santa Cruz. Bon là je suis en t-shirt, hein, on va pas non plus exagérer, mais ce matin c'était humide, il pleuviotait, il y a quand même, on peut avoir facilement 4 degrés en ce moment d'écart et des fois ça peut aller jusqu'à 10. Enfin voilà, on sent vraiment la différence de température. Et c'est dommage pour nous parce qu'en fait c'est vraiment une ville que je trouve absolument magnifique. À cause du climat, j'avoue que j'y resterai pas parce que j'aime la chaleur. Et voilà, mais franchement, enfin bon, vous avez pu le voir sur les images, hein, c'est absolument magnifique. C'est une ville à visiter, ça bouge, il y a beaucoup de petits restos, de petits commerces, plus ou moins grands, j'ai petit d'ailleurs, mais voilà. Et ce que je trouve assez génial, en fait, c'est que les magasins sont complètement fondus dans le décor, dans les bâtiments. Ça nous l'avait fait aussi d'ailleurs à, comment ça s'appelle, à Granada, au Nicaragua, ça faisait la même chose. Et donc les boutiques sont complètement fondues dans l'architecture et du coup ça ne déforme pas le paysage de la Laguna. Bref, c'est vraiment une ville à faire. Moi je vous conseille vraiment, venez y faire un tour, vous pouvez y passer facilement la journée, vous baladez dans les rues, vous posez place de la Concepción, aller au parc où je vous ai emmené tout à l'heure, c'est absolument génial, surtout si vous avez des enfants, alors là voilà. Si vous voulez courir, d'ailleurs j'ai repéré, du coup juste à côté du parc, on peut courir facilement, c'est super agréable, enfin franchement j'ai vraiment pas de négatif à dire sur cette ville. Ça bouge bien, vous l'avez vu samedi soir. Il y avait une soirée, on est tombé dessus par hasard et c'est pas la seule. Enfin voilà, venez à la Laguna. Si vous venez à Santa Cruz, il faut vraiment à Santa Cruz, oui, puis à Tenerife. Vraiment, c'est une ville à faire, ça vaut vraiment le coup. Et j'ai quand même oublié un petit truc important. C'est que la ville de San Cristobal de la Laguna est quand même classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est important quand même de le souligner. Salut! Alors aujourd'hui nous venons de découvrir un petit bar qui s'appelle le Café 7 et c'est super sympa. Je vais nous faire le petit tour du propriétaire. J'ai Lola qui fait l'imbécile. Normal. Non, c'est super sympa. Je pense que je reviendrai peut-être au calme avant de partir de la Laguna d'ailleurs. Allez, je vous montre ça. Salut! Bon, aujourd'hui nous sommes en vacances et Tu sais pas quoi dire? Si, nous sommes au parc. Ah, oui, ça s'entend d'ailleurs. Voilà, c'est une de nos filles qu'on entend. Toujours. Comme je vous avais promis, je vous avais montré le parc la dernière fois. J'avais dit que je reviendrais avec tout le monde et ça y est, nous sommes là. Donc là, les filles sont déchaînées et ça fait du bien de voir comme ça. C'est vrai qu'on a pas mal travaillé début des vacances. Et ça fait du bien là, elle se défoule, elle crie, elle court. Oui, oui, puis en plus à cette heure-ci il fait encore très très bon, donc c'est parfait quoi. Il va être 6 h je crois. Oh oui, à peu près 6 h, 6 h 30, puis on va aller se grignoter un petit morceau en terrasse. La vie est dure ici aux Canaries, ouais. C'est franchement... on se plaint. Je crois qu'on va repartir en Finlande. Parce que là il fait bon, t'es obligé de sortir bras nus, enfin c'est pas possible quoi.
Nous sommes toujours fans de la Laguna. Ouais, c'est vraiment sympa la Laguna. C'est autre chose. Ouais, c'est différent de Santa Cruz. Ah oui, c'est différent. Et moi j'adore les deux. Alors après, Santa Cruz me manque un peu parce que c'est vrai qu'il y a vraiment la proximité avec l'océan. Et puis j'adore aussi Santa Cruz. Et puis le climat est un peu plus... un peu plus frais. Ouais, voilà. Il est un peu plus frais à la Laguna. Donc voilà, mais par contre j'adore cette ville, s'y balader. Et bon, après on est qu'à quoi 20 minutes, une demi-heure de Santa Cruz. En tram. En tram, pardon. Donc du coup, il sera facile pour moi de revenir, enfin pour nous de revenir nous balader. Tout à fait, Marina. Tout ça pour dire que j'adore. T'es trop BG, mec. Je suis prête.